thème qui nous réunit encore en celui, c'est Dieu mon Père, réponds-moi. Alléluia. Amen. Alors, on va aller rapidement en Josué, chapitre 2, verset 1. Josué 2, le verset 1er. Josué, fils de Nom, fit partie secrètement de Sittim 2 espions, en leur disant: allez, examinez le pays, et en particulier Jéricho. Ils partirent et ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée qui se nommait Rahab, et ils y couchèrent. On dit au roi de Jéricho: voici des hommes dont les enfants d'Israël sont arrivés ici, cette nuit, pour explorer le pays. Le roi de Jéricho envoya dire à Rahab: fais sortir les hommes qui sont venus chez toi, qui sont entrés dans ta maison, car c'est pour explorer tout le pays qu'ils sont venus. La femme prit les 2 hommes et les cacha, et elle dit: il est vrai que ces hommes sont arrivés chez moi, mais je ne savais pas d'où ils étaient. Et comme la porte a dû se refermer de nuit, ces hommes sont sortis. J'ignore où ils sont allés. Hâtez-vous de les poursuivre et vous les atteindrez. Elle les avait fait monter sur le toit et les avait cachés sous des tiges de lin qu'elle avait arrangées sur le toit. Ces gens les poursuivirent par le chemin qui mène au gué du Jourdain et l'on ferma la porte après qu'ils furent sortis. Avant que les espions se couchassent, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit: Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis, et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Car nous avons appris comment, avant sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge, et comment vous avez traité les 2 rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sihon et Og, que vous avez dévoués par interdit. Nous l'avons appris, et nous avons perdu courage, et tous nos esprits sont abattus à votre aspect, car c'est l'Éternel votre Dieu, qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Et maintenant, je vous prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour la maison. Et maintenant, je vous prie, jurez-moi par l'Éternel que vous aurez pour la maison de mon Père la même bonté que j'ai eue pour vous. Donnez-moi l'assurance que vous laisserez vivre mon Père, ma mère, mes frères, mes sœurs et tous ceux qui leur appartiennent, et que vous nous sauverez de la mort. Ces hommes lui répondirent: nous sommes prêts à mourir pour vous, si vous ne divulguez pas ce qui nous concerne. Et quand l'Éternel nous donnera le pays, nous agirons envers toi avec bonté. Elle les fit descendre avec une corde par la fenêtre, car la maison qu'elle habitait était sur la muraille de la ville. Elle leur dit: allez du côté de la montagne, de peur que ceux qui vous poursuivent ne vous rencontrent. Cachez-vous là pendant 3 jours, jusqu'à ce qu'ils soient de retour. Après cela, vous suivrez votre chemin. Ces hommes lui dirent: voici de quelle manière nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. Avant d'entrer dans le pays, attache ce cordon de fil cramoisi à la fenêtre par laquelle tu nous fais descendre, et recueille auprès de toi dans la maison de ton père, ta mère, tes frères et toute la famille de ton père. Si quelqu'un te sort de la porte de ta maison pour aller dehors, son sang retombera sur sa tête, et nous en serons innocents. Mais si on met la main sur l'un, quelconque de ceux qui seront avec toi dans la maison, son sang retombera sur notre tête. Et si tu divulgues ce qui nous concerne, nous serons quittes du serment que tu nous as fait faire. Elle répondit: qu'il en soit selon vos paroles. Elle prit ainsi congé d'eux, et ils s'en allèrent. Et elle attacha le cordon de cramoisi à la fenêtre. Ils partirent et arrivèrent à la montagne, où ils restaient 3 jours, jusqu'à ce que ceux qui les poursuivaient fussent de retour. Ceux qui les poursuivaient les cherchaient par tout le chemin, mais ils ne les retrouvaient pas. Les 2 hommes s'en retournèrent, descendirent de la montagne et passèrent le Jourdain. Ils virent auprès de Josué, fils de Nom, et lui racontèrent tout ce qui leur était arrivé. Ils dirent à Josué: certainement, l'Éternel a livré tout le pays entre nos mains, et même tous les habitants du pays tremblent devant nous. Acclame le Seigneur pour sa parole. Amen. Acclame le Seigneur pour sa parole. Amen. Alléluia. Amen. C'est l'histoire de Rahab la prostituée. Et quand j'ai cherché à connaître ce qui veut dire son prénom Rahab, ça veut dire large. Alléluia. Amen. Donc dans sa destinée, quand elle vient sur la terre, elle doit faire, c'est-à-dire que tout ce qu'elle doit faire doit se multiplier.
doit grandir, Amen. doit croître. Alléluia. Amen. C'est ce que son nom signifie. Amen. Mais l'ennemi a changé sa destinée. Et il envoie cette femme se prostituer. Alléluia. Amen. Elle se prostitue et l'Éternel va lui apporter quoi? Des opportunités. Amen. Elles sont se communiquent. Amen. Les opportunités, c'est que Josué envoie 2 personnes, 2 espions à Jéricho pour aller espionner là-bas. Amen. Puisque au temps de Moïse, l'Éternel avait promis la terre de là-bas. Amen. Amen. Donc Josué les envoie explorer pour voir comment là-bas est avant de pouvoir attaquer les habitants qui sont là-bas pour récupérer la terre. Amen. Et quand il arrive là-bas, les 2 espions arrivent, c'est la prostituée qui les reçoit. Amen. Alors que la Bible aussi nous dit que quand une personne, dans l'Ancien Testament, quand une personne est prostituée à l'époque, il fallait lapider cette personne jusqu'à mourir. Mais comment se fait-il que 2 Israélites se rendent à Jéricho et ils logent chez qui? Une prostituée. Alléluia. Amen. C'est elle qui ouvre ses portes pour les recevoir. Et le texte nous dit que sa maison est bâtie ou située sur la muraille. Alléluia. Amen. Est située sur la muraille. Donc ça veut dire que sa maison n'est pas au centre de la ville. Donc c'est Dieu qui fait toutes ces choses-là. Il met tout en place parce qu'il est l'heure de retirer cette fille-là, cette dame-là. On se communique. Amen. Quand on se rend à l'hôpital, on entend docteur Kwame, docteur Edmond Kwaku, docteur Alice. Amen. Mais cette dame, on appelle Rahab la prostituée. C'est parce que le Seigneur a prévu. Elle reçoit les 2 étrangers dans sa maison. Amen. Amen. Et elle les protège pendant 3 jours. Pendant ce temps, les gens sont informés dans la ville qu'il y a 2 Israélites qui sont entrés à Jéricho. Amen. Donc le roi lui-même, avec tous ses ministres, l'armée, se déploie sur Rahab. Alléluia. Amen. Pour dire qu'elle était certainement une prostituée de qualité. Vraiment, elle connaissait mieux son travail. Parce que toutes ces personnes connaissaient sa maison, tout. Mais elle va loger les 2 étrangers. Ils sont venus en mission. Elle va les garder. Et quand ils vont partir, avant de partir, elle va leur dire, je sais pourquoi vous êtes venus à Jéricho. Et nous, on a entendu parler de votre Dieu depuis l'Égypte. Ce qu'il a fait. Donc, il est puissant en haut, il est puissant en bas. Amen. Moi, ce que je vais vous demander, je vous demande pardon. Quand vous allez venir pour détruire, souvenez-vous que je vous ai logé dans ma maison. Je ne vous ai pas fait de mal, je ne vous ai pas livré. Amen. Et eux, ils lui ont dit, si tu veux qu'on se souvienne de toi, pour qu'on puisse reconnaître ta maison, il faut que tu attaches à ta maison un fil de cramoisi. Alléluia. Un fil rouge. On se communique. Amen. Et elle va le faire. Et ils disent à Rahab que tout ce que tu aimes, il faut les faire rentrer dans ta maison. Parce qu'on va commencer à attaquer. Si une personne n'est pas dans ta maison, quelqu'un que tu aimes qui n'est pas dans ta maison, si cette personne est attaquée, nous, on n'est pas responsable. Mais tous ceux qui seront dans ta maison ne seront pas attaqués. Amen. Alléluia. Amen. Amen. C'est une grande histoire. Moi, quand j'ai lu ça tout après-midi, ça m'a touché. Amen. Amen. Et il va avoir une alliance avec eux. Ça veut dire que depuis ce jour qu'elle a reçu les 2 Israélites, Rahab qui est prostituée, et personne ne voulait associer son image à l'image de Rahab. Mais voilà 2 enfants de l'Éternel qui vont là-bas. Elle les accepte. Alléluia. Amen. Donc Rahab venait à peine de tisser une alliance avec le Dieu d'Israël. Amen. Rahab venait de faire quoi? Tisser une alliance avec le Dieu d'Israël. Même les gens de sa famille, les membres de sa famille l'ont rejeté. Personne ne voulait marcher avec elle. Personne ne voulait, comme on appelle, dire que c'est mon parent. Mais elle, quand elle a su que la ville allait être détruite, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a dit aux 2 espions que ma famille ne fait pas du mal à mon père, à ma mère, à mes frères, à mes soeurs, à ma famille. Vous voyez combien de fois que Rahab, même si elle n'était pas dans la maison de Dieu, qu'elle est en train de faire des choses contraires
Alléluia. Amen. Mais elle avait un bon cœur. Parce que ceux-là qui n'ont pas associé leur image à elle, son image, elle l'avait sauvée comme ça. Amen. On se communique. Amen. Pour dire que tu es né pour être large, tu es né pour te largir, tu es né pour grandir, tu es né pour croire, tu es né pour te développer. Mais Amen. quelqu'un certainement a changé ta destinée. Et Dieu qui promet Jéricho depuis le temps de Moïse. Mais quand on lit l'histoire, vous allez voir que jusqu'à la fin de l'histoire, Josué va chercher à détruire quoi? La ville. Amen. Et il va maudire quoi? La ville. Yes. Il va prononcer des paroles de malédiction. Allons au verset 24. Verset 24. Il dit à Josué, certainement l'Éternel a livré tout le pays entre nos mains et même les habitants du pays tremblent devant nous. Alléluia. Amen. Allons au verset. Allons au verset. Josué chapitre 6, verset 22 à 27. Allons au verset. Josué chapitre 6. Josué 6, le verset 27. L'Éternel fut avec Josué, dont la renommée se répandit dans tout le pays. Alléluia. Amen. Donc on va commencer avec le verset 22 pour mieux comprendre. Josué dit aux deux hommes qui avaient exploré le pays: entrez dans la maison de la femme prostituée et faites-en sortir cette femme et tout ce qui lui appartient, comme vous le lui avez juré. On continue. Les jeunes gens, les espions, entrèrent et firent sortir Rahab, son père, sa mère, ses frères et tout ce qui lui appartenait. Ils firent sortir tous les gens de sa famille et ils les déposaient hors du camp d'Israël. Ils brûlaient la ville et tout ce qui s'y trouvait. Seulement ils mirent dans le trésor de la maison de l'Éternel l'argent, l'or et tous les objets d'airain et de fer. Josué laissa la vie à Rahab, la prostituée, à la maison de son père et à tous ceux qui lui appartenaient. Elle a habité au milieu d'Israël jusqu'à ce jour parce qu'elle avait caché les messagers que Josué avait envoyés pour explorer Jéricho. Ce fut alors que Josué jura en disant: maudit soit devant l'Éternel. Maudit soit devant l'Éternel. L'homme qui se lèvera pour rebâtir cette ville L'homme de qui se Jéricho. lèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera les fondements au prix Il de en son jettera les premier-né. fondements au prix de son premier-né. Et il en posera les portes au prix Il de en son plus jeune posera les fils. portes au prix de son plus jeune fils. Amen. Donc, je ne comprends pas quelque chose là. Dieu promet Jéricho au temps de Moïse. Donc, si cette ville est forte, elle est riche, pourquoi Josué va pour détruire la ville? On devait protéger la ville, on ne devait pas gaspiller cette ville-là. Parce que si Dieu te donne quelque chose, c'est que la chose est bonne. Amen. On se communique. Amen. Mais je peux encore pousser la révélation pour dire que si Josué a décidé de détruire cette ville, c'est à cause de la révélation ou la prophétie qui est sur la tête de Rahab. Si elle continuait à être à Jéricho, jamais elle allait laisser la prostitution. Il fallait détruire cette ville-là pour la faire sortir, pour l'envoyer quoi? En Israël. Et quand on continue l'histoire, vous allez voir qu'elle a été la grand-mère de David et puis une ancêtre de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc il y a une prophétie sur notre vie. Yes. C'est pourquoi le temps dit, Dieu mon Père réponds-moi parce que je ne comprends pas. Il y a une prophétie sur notre vie. Et cette dernière est appelée à être quoi? L'ancêtre de Jésus. Amen. À être quoi? La grand-mère de qui? D'un grand roi. Amen. Mais regarde où l'ennemi l'a envoyé. À Jéricho. Yes. Pour qu'elle se prostitue. Pour qu'elle gaspille les années que le Seigneur lui a données. Combien de fois nous sommes en train de gaspiller par ignorance ce que le Seigneur nous a donné? Amen. Peut-être que nous sommes à Jéricho. Et cette vie de Jéricho doit détruire que tu sors de là. C'était une prison spirituelle pour Rahab, physique et spirituelle. Amen. Il fallait qu'elle sorte de là. Yes. Mais qu'elle sort de là, elle sort avec une famille. Amen. C'est un cœur d'enfant. C'est pourquoi la Bible nous dit, ne soyons pas étonnés. Nous sommes toujours dans le temps. Nous sommes toujours dans sa présence. Elle dit Jésus. Mais au dernier jour, la prostituée viendra nous dépasser. Elle vient dépasse des personnes qui étaient en Israël. Elle devient l'ancêtre de Jésus de Nazareth. Amen. Tu es né pour
pour la grandeur. Amen. Tu es né pour la grandeur. Amen. Tu es né pour dépasser. Tu Amen. es né pour sauver. Amen. Quand Rahab a été sauvé, elle a sauvé des personnes. C'est Amen. une source de bénédiction. Yes. Mais comme l'ennemi connaît, il sait cela, alléluia. Amen. Il t'envoie loin à Jéricho. Yes. Donc quand tu lis l'histoire, si tu es bien concentré, comment Dieu peut donner la vie de Jéricho? Dieu donne Jéricho, aller posséder. Et au niveau de Josué, il ne va pas pour posséder Jéricho. Fait tuer les habitants de là-bas et prend la ville. Alléluia. Amen. Il prend les richesses pour faire les choses, mais il détruit la ville, il maudit même la ville. Yes. Alléluia. Amen. Il détruit cette ville-là et qui sort de là-bas, de cette ville? C'est Rahab. Et Amen. elle sort, elle dit rejoins Israël. Pourquoi? Parce qu'il y a une opportunité qui s'est présentée à elle. Amen. C'est vrai que nous sommes des fois dans les difficultés. Yes. Mais est-ce que tu sais reconnaître les opportunités? Tu es Amen. venu en ce lieu. Yes. Dieu t'a donné un père spirituel qui est Amen. ouvert à toi, Yes. qui a une oreille au devant de toi. Yes. Mais quel est le comportement que tu as? Alors que c'est une opportunité pour toi de pouvoir te ranger, de Yes. pouvoir suivre ses prescriptions pour que l'Éternel détruise le Jéricho qui est dans ta vie. Amen. Pour que tu te retrouves en Israël. Amen. Israël, c'est ce que Amen. Maman. Rahab a su reconnaître quoi? L'opportunité. Elle a su reconnaître l'opportunité. Comment le Seigneur peut envoyer des personnes, des hommes moins, et puis surtout chez qui? Chez une prostituée. Les Yes. hommes peuvent interpréter. Ils peuvent interpréter à leur manière. Amen. Mais spirituellement, c'était une mission. C'était la saison de Rahab. Amen. Quand c'est la saison, quel que soit le Jéricho, Yes. il va descendre les anges là-bas Amen. pour détruire cette ville. Amen. Maudit les auteurs de ta famille. Amen. Et te faire sortir de là. Amen. Amen. On va en Matthieu 1, 4, rapidement. Écoute l'histoire de Rahab qui continue. Quand l'Éternel l'a fait sortir de Jéricho, elle rentre maintenant en Israël. Qu'est-ce qui se passe? Matthieu 1, le verset 4. Aram engendra Aminadab. Aminadab engendra Naasson. Naasson engendra Salmon. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, Aram engendra Aminadab. Aminadab engendra Naasson. Naasson engendra Salmon. Et Salmon, c'est lui qui va épouser Rahab. C'est un Israélite. C'est un Amen. mois de l'Éternel. Mais Amen. il laisse toutes ces femmes vierges en Israël. Ils prennent prostituées. Yes. C'est l'ennemi qui a mis sur Rahab qu'elle est prostituée. Sinon, quand l'Éternel, quand il l'a créé, quand il a envoyé Rahab sur la terre, la prophétie, son nom veut dire l'âge. L'âge veut dire quoi? Elle doit porter Jésus-Christ de Nazareth. Elle fait partie de la lignée. Amen. Mais regarde où l'ennemi est parti la placer. Yes. Tout le monde vient coucher avec elle pour de l'argent. Alors qu'elle est quoi? Ses entrailles doivent porter des princes. Amen. Doivent porter notre Messie. Yes. Tu es né pour porter de grandes choses. Amen. Regarde, le travail que tu fais là, certainement, c'est pas le salaire ou bien c'est pas l'entreprise dans laquelle tu dois te retrouver. C'est ça. Mais quelque chose s'est passé. La destinée a été échangée. Amen. Au lieu que tu sois dans ta destinée, il t'envoie à Jéricho. Yes. Ce soir, Hey. si tu te revoques, alléluia, Yes. tu vas détruire la vie. Amen. Détruire la vie. Amen. Tu vas détruire la vie. Amen. Parce que cette parole est en train de venir vers toi. Yes. Est une opportunité Amen. de pouvoir te lever, Amen. de pouvoir encore te ressaisir, Yes. de prostituer. Elle a une histoire. Elle Amen. rentre dans une alliance. Yes. Tu peux toujours rentrer dans l'alliance. Amen. Il n'est pas tard pour toi. Amen. Même si tu es dans l'entreprise qu'on ne voit pas tes mérites, il n'est pas tard. Amen. L'Éternel va te visiter dans cette même entreprise. Amen. C'est Jéricho là, il a visité quoi? Amen. Il n'a pas dormi dans la maison d'une personne qui prie, qui a une vie de sanctification. Il a Yes. dormi dans la maison d'une prostituée. Amen. Pendant que les hommes disent tu es prostituée, lui il ne voyait pas la prostitution, il voyait la prophétie qui était sur ta vie. Amen. Pendant que les gens disent tu es célibataire, Yes. lui il n'entend pas cela. Yes. Il dit c'est ta saison et il va le faire tout à l'heure. Amen. Je prophétise
servante de l'Éternel. Amen. Pour Jéricho de ta vie. Yes. Je te casse au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Les obstacles de la main de ton père. Yes. De la main de ta mère. Amen. Je porte les chaussures de papa en paix. Amen. Et je consume les autres au nom de Jésus. Amen. Cette année, la champelle ici. Yes. Tu seras célébré. Tu Amen. vas porter cette robe-là. Amen. Peut-être que tu as mis ça de côté. Yes. Ce n'est plus dans ton programme. Eh. Ça fait plus partie de ta liste. Eh. Mais je te dis que Yes. Jéricho en train de se détruire. Amen. Parce que Josué a maudit Jéricho. Amen. Ce que j'ai dit sur ta vie. Yes. L'Éternel t'appelait Daniel. Yes. Il veut dire juge. Yes. Il t'appelait comment? Anne. Yes. Il veut dire miséricorde. Amen. Alléluia. Amen. Il t'appelait, donne-moi des prénoms. Alléluia. Amen. Avec des situations vraiment de destinée. Amen. Et tu te retrouves en train de servir des gens et à servir, à continuer de servir, à avoir les salaires. Tu ne peux rien faire. Yes. À peine on te paye, tu payes ton loyer, tu payes un peu de charge. Tu ne peux même pas même payer le transport pour terminer le mois. Amen. Tu as Jéricho. Amen. Puis ce soir, Jéricho va se détruire. Jéricho va se détruire. L'Éternel envoie les anges à Jéricho. L'Éternel envoie les anges à À Jéricho. cause de mon histoire qui va changer. À cause de mon histoire qui doit À changer. cause de mon histoire qui doit changer. À cause de mon histoire qui doit Il changer. faut qu'on parle d'une femme. Mais ça ne concerne pas que les femmes, ça concerne les hommes aussi. Amen. On se communique. Amen. Parce qu'il y a des hommes qui font tout, mais qui reviennent à la case départ. Yes. Alléluia. Amen. À cause de ça, il ne peut pas construire sa vie, il ne peut pas se marier. Parce que la femme a besoin de voir des preuves avant de s'engager avec toi. Amen. Donc Jéricho sera détruit tout à l'heure. Amen. Donc Jéricho sera détruit tout à l'heure. Amen. Alléluia. Amen. Tu fais du commerce. Yes. Quand tu enlèves le capital, ce qui reste que tu dois pas te réjouir. Yes. C'est juste que tu dois acheter de la nourriture le soir. Et puis demain, il n'y a plus rien. Tu es obligé de marcher pour aller sur ton lieu de commerce. J'ai dit ton Jéricho sera brisé tout ça. Amen. Amen. Et va chercher ton nom, la signification de ton nom, même en français. Parce que si tu es ignorant de ce que tu portes, ça va affecter ta destinée. Les gens Amen. vont prier, vont reprier, prier. Alléluia. Amen. Rahab avait un bon prénom, mais l'ennemi a mis dessus prostituée. Sinon, quand Dieu lui donne le prénom, alléluia, Amen. il dit tu es au large. Partout tu vas aller, tu vas aux États-Unis, la tête des États-Unis va te reconnaître et te bénir. Amen. Tu viens en Côte d'Ivoire, la tête de la Côte d'Ivoire, parce qu'il dit qu'il t'a mis au large. Amen. Mais cependant, l'ennemi dit, lui t'a mis au large, mais moi il y a juste ton prénom prostituée. Et ça a maintenu cette femme captive. Les gens avaient honte d'elle. Alléluia. Amen. Cette femme a détruit beaucoup de foyers à Jéricho. Et ces femmes qui pleuraient parce que leur mari la nuit se cachait pour aller là-bas, on maudit cette femme. Yes. Et elle était toujours dans la malédiction, dans le retard. L'Éternel dit, ça suffit. Amen. Parce que c'est sa saison. Yes. Quand c'est ta saison, il faut être dans le faux fin. Yes. L'ange va te trouver. Amen. Et c'est ce soir. Amen. Et c'est ce soir. Amen. Et c'est ce soir. Amen. Tiens-toi debout. Eh. Tiens-toi debout. Yes. Commence à bouger tes jambes. Amen. Tu dois faire mieux aujourd'hui que hier. C'est ça. Ce que tu as fait hier, là, c'était l'échantillon. Amen. C'était le premier jour. Le Yes. deuxième jour, tu dois faire mieux. Yes. Tu dois regarder la fatigue du corps. Amen. Le corps ne va jamais te lâcher. Amen. Si tu ne prends pas de résolution, Amen. il sera là en train de faire son travail. Amen. C'est normal ce que le corps te dit. Amen. Parce que vous avez marché ensemble pendant des années. Yes. Et tout d'un coup, tu veux changer les choses. Quand le corps va te dominer. Amen. Et dis-lui, toi mon corps, tu as été mon Jéricho depuis des années. Aujourd'hui, tu seras renversé. Renversé. Tu m'empêches de prier. Tu m'empêches de Tu prier. m'empêches de faire ce que l'Éternel veut que je fasse. Tu m'empêches de faire ce que Tu m'as l'Éternel veut mis en que je Jéricho fasse. en tant que prostituée. Tu m'as mis en Jéricho en tant que prostituée, en tant que célibataire, chômeur, en tant que en tant chômeur, que rien. en tant que rien. Inutile.
Inutile. Aujourd'hui. 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 Les choses vont changer. Les choses vont Les hommes changer. viennent devant moi. Les hommes viennent devant moi. Ils peuvent coucher avec moi. Ils peuvent coucher Mais avec quand moi. ils doivent essayer de me marier, Mais quand ils vont décider de me marier, quelque chose se passe. quelque chose se Ils passe. se retournent. Ils se retournent. Aujourd'hui. Aujourd'hui, Ça doit changer. ça doit Je changer. dépose mon dossier. Je pose mon dossier. On dit mon dossier est bon. On dit mon dossier est bon. D'être à l'écoute. D'être à l'écoute. On va me rappeler. On va me On rappeler. ne me rappelle pas. On me rappelle pas. Et je fais l'effort Et je fais l'effort pour appeler. pour appeler. On dit ici désolé. On dit, je suis Ce désolé. soir, Ce soir, ça doit changer. 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 Parce que l'éternel, Parce que il l'Éternel me met au large. me met au large. Il 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 me met au large. Rahab marie Salmon et les deux enfants qui met au monde qui Boaz. Boaz met au monde qui Boaz marie aussi Ruth. Et puis met au monde qui il met pas au monde David. Tu lis pas la Bible. Il ne pas le père de David. Il met au monde Obed. Obed met au monde. Hein? Le père de David s'appelle Jissé, je crois. Amen. Amen. Et lui, à son tour, met au monde David. Et David aussi, par la suite, va au monde Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. Donc David, là, sa grand-mère, arrière-grand-mère, c'est qui? Rahab. Quelqu'un qui était prostitué. Il n'était pas dans l'histoire. Yes. Mais il a fait l'offrande en ouvrant sa porte au péché, en saisissant l'opportunité. Alléluia. Amen. Il était devant elle. Elle est rentrée dans l'histoire. Amen. Tu sais saisir l'opportunité. Tu sais t'arrêter. Tu sais bouger. Yes. Tu vas rentrer aussi dans l'histoire. Amen. Continuez David de parler durement à Goliath. Il était sûr de ce qui était en lui. Amen. Il connaissait le Dieu d'Israël. Et il savait que le Dieu d'Israël connaissait lui, David, sa destinée. Amen. Parce que quelqu'un qui se retrouve dans la forêt, dans la brousse, isolé, parce que sa mère n'est plus mariée à son père. Tous ceux qui sont là-bas, même maman, même papa, il est le seul. Sa maman n'est pas dans le foyer. Son père s'est remarié. Donc on lui dit quoi? Va dans la forêt, va dans la brousse, pète les troupeaux. On lui a donné une chance d'être aussi dans l'armée. Pendant que tous ses frères sont dans l'armée. Mais lui, il doit aller pète les troupeaux de son père. Mais arrivé là-bas, quand il y a une louche ou un lion qui attaque avec une brebis ou un agneau, il y avait une onction qui descendait sur David. Il pouvait poursuivre l'ours ou le lion, rattraper, déchirer sa gueule et sauver la vie de la brebis. Quand il vient et qu'il explique son espoir, ses espoirs, on se moque de lui. Parce qu'ils sont dans les grands diplômes, ils sont dans les grandes sociétés. Ils sentaient l'odeur de la forêt, l'odeur des moutons. C'est les moutons qui pouvaient l'écouter, l'entendre et l'encourager. Alléluia. Amen. Mais Dieu crée une opportunité. Amen. Il dit aujourd'hui, tu vas lui donner à manger à tes frères. Amen. Et ce jour-là, quelque chose s'est passé. Amen. Yes. Alléluia. 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 C'est que moi aussi, tu connais ma destinée. C'est que moi aussi, tu connais ma destinée. C'est que moi aussi, tu connais ma destinée. Il y a un homme de Dieu, point, qui est dans cette nation et qui est beaucoup en forme. Alléluia. Amen. Et il racontait, j'ai entendu une fois son histoire avec son épouse. Son épouse vivait sa tante. La fille vivait elle sa tante. Alléluia. Amen. Elle vivait dans des conditions qui n'étaient pas. Et Satan lui dit, va m'acheter des choses. Amen. Amen. Et elle a refusé de partir. Satan a appuyé sur elle. Elle a insisté. Elle a pris un morceau de pain attaché à la un petit épaule. Quand elle est sortie, avec la colère, lorsqu'elle est failli tomber sur lui, et il a frappé le qu'elle tombe là, elle est devenue son époux. Amen. Alors qu'elle n'avait rien. Amen. Elle n'avait rien, ma femme n'avait rien. Mais aujourd'hui, Dieu connaît ta destinée.
Tu n'es pas en retard. Mais il faut savoir saisir les opportunités. Rahab a saisi les opportunités en ouvrant sa porte. C'était l'offrande. En cachant les espions. Deuxième offrande. En les donnant à manger. Les loger pendant 3 jours. Ne pas les livrer. Amen. À la population de Jéricho pour leur faire du mal. Elle les garde. Il retourne chez eux, c'est un saut. Et il tisse une alliance. Elle dit, je connais votre Dieu. Quand il se lève, personne ne peut. Amen. Branché. Nous sommes dans la sorcellerie ici. Nous sommes dans les ténèbres. Mais cependant, on entend tout ce que votre Dieu a de faire. Il est puissant en haut. Il est puissant en bas. Donc les sorciers qui sont fatigués, ils connaissent l'histoire de ton Dieu. Ils savent qu'il est. Mais ils sont têtus. Et les gens disent que l'histoire aussi est têtue. Il veut voir. Il veut voir quelque chose de... Alléluia. Elle a pris un cordon rouge. Quand Isaac est sorti de l'Égypte, il y a eu le sang qui a coulé d'abord. Pour que Rahab aussi sorte de Jéricho, il y a eu un cordon rouge. Toujours le sang de Jésus. Ce soir, le sang de Jésus va prier dans ta vie. Il y a des combats qui n'ont pas le choix. Que le sang coule. Tu n'as plus le choix parce que tu as donné tous les armes. Tu as envoyé les sauterelles, les mouilles venimeuses. Tu as frappé les os, les ennemis avec la verge. Tu as tout fait. Il te laisse un peu partir. On t'augmente 50 000 ce mois. Amen. Tu poses une autre action encore. Tu rencontres un fiancé. Au moment où tu es marié, il dit non, reviens en Égypte pour nous servir. On se communique. Amen. Se retourne. Mais tu peux faire le sang de Jésus. Ce soir. Ils ont envie de le laisser. Parce qu'ils connaissent qui est ton Dieu. Toi et moi, nous ne savons pas qui est notre Dieu. Parce que quand tu es malade et que tu as des douleurs, tu as des choses bizarres, tu es guéri. Mais ton corps réagit. Il dit que tu es encore dans la maladie. Il dit que ton Dieu n'est pas puissant. Alléluia. Tu es bien marié chez Dieu. Mais dans la réalité, tu n'es pas encore marié. Tu dis que ton Dieu que tu sers, personne ne peut valoriser ton Dieu ni te respecter. Parce qu'il n'y a pas de preuve en toi. Tu ne peux rien. Tu ne peux rien créer. Mais ce soir, tu vas consacrer. Amen. Est-ce qu'on se communique? On doit dire l'autre est découragé. Mais ton appel de la semaine. Quand tu es vivant, le Seigneur, il laisse couler les révélations. Alléluia. Mais c'est quand il est venu pour soutenir ciel ouvert, pour dire que Dieu connaît ta destinée. Et quelque chose en train de se passer. Dis Dieu mon Père. Il faut que tu pries. Si moi je n'arrive pas à t'entendre pour que ta prière me fasse quelque chose, l'Éternel ne peut pas t'entendre. Alléluia. Parce que la qualité de ta prière, il n'est pas de la quantité. La qualité, quand il n'y a pas de la qualité, il y a la disposition. Quand je parle de la qualité, il y a comment tu te déplaces. Parce que quand tu regardes ton frère ou ta soeur à côté de toi, c'est vrai. Mais si tu t'arrêtes là, tu vas être distrait. Quand tu veux te bouger, on appelle ça la qualité. On appelle ça comment? La qualité. Quand tu es en train de prier, tu oublies tout ce qui est autour de toi. Tu oublies que tu vas tomber, ou bien on va t'attraper, ou bien la feuille va tomber. On appelle ça la qualité. Alléluia. Tu vas prier l'Éternel, ton Dieu qui est esprit, et qui est encore dans un corps humain, et qui est encore sur la terre. Quand tu commences à l'invoquer, tu le rencontres. Quand tu commences à invoquer l'Éternel, tu dois d'abord voir Goliath tomber avant de rentrer dans le combat. On rentre dans le combat avant de voir Goliath tomber. Goliath tombe d'abord. C'est pourquoi David a dit, je vais couper ta tête. Parce que tu as insulté le Dieu d'Israël. Alléluia. Il était allé faire quelque chose, il a coupé ta tête. Si je n'ai pas attrapé un lion pour le tuer, il y avait une main surnaturelle sur ma vie dans la forêt. Donc ta taille ne veut rien dire. Ton poids ne veut rien dire. Ton épée ne veut rien dire. La main qui est derrière toi ne veut rien dire. Si tu tombes, ils vont tous fuir. Tu fais ça déjà. Et quand il a essayé de porter le vêtement de Saül, ça n'allait pas.
Parce que Dieu veut sa gloire pour lui. Il Amen. veut commencer alpha dans ta vie. Amen. Et terminer par Omega. Amen. il commence par alpha. Et puis quelqu'un d'autre vient terminer en oméga. Yes. Donc David a dit, enlevez-moi tout ça. Yes. Ce que là, l'exemple que le Seigneur m'a donné depuis là-bas, Yes. je vais utiliser ça. Amen. C'est insignifiant. Yes. Dans le torrent qui est sec, on ramasse 5 pierres. Amen. Des cailloux, 5. 5, c'est rien. Yes. Devant quelqu'un qui a pas de 2 mètres, Yes. son épée, personne ne peut soulever. Amen. Goliath vient de la tribu de Gad. Eux, là, Yes. ils grandissent comme ça, des géants. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Mais quelque chose s'est passé. Amen. Quelque chose C'est passé. quelque chose C'est passé. quelque chose C'est passé. Tu as voir dans ton esprit quelque chose qui s'est passé. Tu as dit de fois qu'on enlève un vieux vêtement et là, le temps de t'habiller avec un nouveau vêtement. Amen. Avec ta robe. Amen. Avec ton travail. Amen. Tu as envie de voir. Amen. Ne vois pas les histoires que tu as eues avec ce monsieur-là. Il ne faut pas voir ça. Vois la robe qui a été portée. Vois-toi à la mairie. Amen. Vois ton mari qui a fait changer de position. Amen. N'insulte pas ton mari. Viens prier pour qu'il change de position. C'est ça. Tu vas l'insulter demain. Il te donnait 2000 € au marché. Tu l'insultes demain, il te donne 500 francs. Amen. Donc viens prier pour que ça se multiplie. Ce n'est pas les injures là, qui vont faire que ça va augmenter. C'est Amen. quand tu viens à ciel ouvert. Yes. Tu viens traiter le dossier. Comment Yes. ce monsieur sort de Jéricho. Yes. Ce que tu dis, l'image que tu veux que ton mari soit. Yes. Vois ton mari là-bas. Amen. Vois ton mari là-bas. Amen. Vois ton mari là-bas. Amen. L'image que tu veux que ta femme, vois ta femme là-bas. Amen. Tu peux voir tes enfants dans quelle chose, image. Vois, commence à le voir. Amen. Parce que David voyait Goliath, il était déjà tombé. Yes. Avant que les deux font échange de paroles. Amen. Et dans le combat spirituel, Yes. la parole est très importante. Yes. La parole, c'est la force de la mentalité. Amen. Avant de passer à l'action, ta parole déjà fracassé le C'est ça. Amen. Amen. Pourquoi on n'est pas puissant? Parce que notre parole, notre mentalité n'est pas. On regarde tout ce qui est autour de nous et que ce soit possible. C'est vrai. Donc, on bête devant le diable, on C'est bête ça. devant la sorcellerie. C'est vrai. Donc, même quand tu envoies le feu peut rien faire. C'est ça. C'est vrai. Mais David, son âge, un jeune homme de peut-être 17 ans, qui peut dire à Goliath, je vais couper ta tête. Non, il était petit dans le physique, mais grand spirituellement. Amen. Il connaissait le Dieu d'Israël. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'on t'a pas mis dans l'armée, que tu as échoué. Mais il y aura une opportunité, il va donner manger à tes frères. Amen. Tu vas planifier quelque chose. Amen. Accompagne-moi d'un mariage. Amen. Accompagne-moi d'une cérémonie. C'est ça. Pardon, viens m'aider pour faire les courses. C'est ce jour-là, on va te revoir. On va dire, je veux cette dame-là. Yes. Je veux cette fille-là. Yes. Je veux ce jeune homme-là. Yes. Comment dire, papa? Hey. Depuis que je viens dans le ministère, je vois cette dame-là. Mhm. Elle chante très bien. Amen. Elle s'habille bien. Yes. Elle respecte Dieu. Yes. Je la veux. Hey. Elle sait conserver son corps. C'est ça. Elle sait cacher les parties que Dieu lui a données. C'est ça. C'est ça que je veux. Hey. Elle ne se vend pas. Uh-huh. Elle n'est pas en promotion. Amen. Elle n'est pas en solde. Amen. Amen. Yes. Parce que l'ennemi a mis dans ta tête que le malheur était passé. Donc voilà comment tu dois t'habiller. Yes. Il a ramassé les choses. Mhm. Donc, ce que tu as mis en toi pour séduire celui qui va te marier, Yes. maintenant tu vends tout le monde. Ah. Je me vends, celui qui est intéressé, il n'a qu'à m'acheter. C'est ce que ça veut dire. Tu ne crois pas en Dieu. Tu ne Yes. fais pas confiance en Dieu. Quand tu fais confiance en Dieu, Yes. c'est toujours bien habillé. Amen. Parce qu'autant marqué par le royaume. Yes. La saison de Rahab a commencé à sonner. Amen. L'âge, dans le ciel, on a commencé à prendre l'âge. Et on a commencé à prendre ça comment? Elle a commencé à recevoir les deux. Les deux quoi? Espions. Amen. Il faut commencer à t'attendre parce que tu as été dit. Amen. Amen. Dieu mon Père. Je n'entends pas. Dieu mon Je n'entends pas. Dieu mon Père. C'est mon oreille gauche qui t'entend. Dieu mon Père. Commence à venir un peu. Dieu mon Père. Il faut faire trembler l'ennemi. Il a dit, c'est pas comme ça que David parlait à Goliath. Parce qu'il y a des combats là, si tu n'as pas, si tu ne cries pas comme ça, Jésus, devant le tombeau de Lazare, a crié. Sinon, la mort allait dominer. Il a dit, je ne peux pas, il va se révéler. Il va dire, voilà, il dit les fils de Dieu, il ne peut pas réveiller Lazare. Il y a des combats, il faut crier.
Amen. Que ta foi encore augmente. Amen. Quand David a vu Goliath, il a commencé à donner des paroles fortes et puis prier sur lui. Yes. Pour prendre le contrôle, pour prendre le dessus. Amen. Vous voyez quand on fait les songes là, des fois on fait les histoires des gens, mais tu vois que la personne te domine, que si toi, ça va te dominer pour te combattre. Yes. Donc il faut le combattre ici. Dis Dieu mon Père. Dieu mon Père. Ce soir, je suis à ciel ouvert. Je suis à ciel ouvert. Tu connais ma destinée. Tu connais ma destinée. Tu m'appelles marié. Tu m'appelles marié. Cependant, je suis célibataire. Je suis célibataire. Tu m'appelles, comment on appelle, embauché. Tu m'appelles embauché. Cependant, je ne fais rien. Je ne fais rien. Tu m'appelles homme ou femme d'affaires. Tu m'appelles homme femme d'affaires. Mais je ne peux pas bouger. Mais je ne peux pas bouger. Seigneur, Seigneur, ce soir, ce soir, là où ils ont mis ma robe, là où ils ont mis ma là où robe, ils ont enterré ma robe, là où ils ont enterré ma là robe, où ils ont dit la maison et le ventre de la femme de ma mère, aucune femme ne va se marier. Là où ils ont dit se marier. Moi et mes soeurs, Moi et mes sœurs. personne ne va se marier. personne ne va se marier. Je me lève. Je me lève Comme Rahab. comme Rahab, J'ouvre ma porte. j'ouvre ma Je porte reçois les anges. et je reçois les anges Je bats les mains. et je prends les mains Je pour aider ma destinée. Quand tu combattes, que tu ne vois rien, c'est pas la messe. Tu dois commencer à voir qu'on descend avec sa robe. Tu dois commencer à voir qu'on descend ton alliance. Tu dois commencer à voir qu'on descend, on ouvre la porte du bureau. Tu dois commencer à voir que les choses, on commence à t'appeler pour dire vraiment, viens prendre ce poste-là. Quelque chose doit commencer à changer dans tes pensées. Tu es convaincu que quelque chose est d'arriver. Mais prier simplement comme ça, tu n'as pas encore. C'est-à-dire que tu es encore dans quoi? Tu es encore ici. Et ça, je communique. Amen. Donc, vous allez voir que Dieu, des fois, on va prier, on va faire des choses, mais il va venir bénir une personne, deux personnes. Parce que c'est la qualité du cherche. Ce n'est pas la quantité. La qualité. Si en ouvrant mes yeux, ça va me distraire, je ferme mes yeux. Je me connais. Alléluia. Amen. Si en portant une perruque, ça va me distraire. Parce que si je bouge beaucoup, ça va tomber, j'enlève. C'est vrai. Parce qu'aujourd'hui, il va chercher. Et ça, c'est ce que je communique. Amen. Si je dois m'arrêter, ça va me fatiguer, il doit me coucher. Quelle est la position? Ou bien qu'est-ce que je dois faire pour attirer la personne de Dieu pour que les choses changent? C'est ça, on demande à ciel ouvert. Amen. Quand Élie allait prier pour que le ciel s'ouvre, quand tu lis l'histoire d'Élie, tu vois comment il priait. Alléluia. Amen. À ciel ouvert, tu pries, on dit, c'est pas encore venu. On dit, repars sur la montagne. On dit, c'est pas encore arrivé. Tu repars encore. Tu viens prier encore. Tu repars. Tu viens prier. Tu repars jusqu'à ce que la chose. Élie n'a pas changé. Il n'a pas changé de prière. Il n'a pas été déplacé. Il a insisté. C'est-à-dire que la position qu'il a pris, il insistait dedans. Et on dit que quelque chose a commencé à naître. Quelque chose a commencé à naître. Alléluia. Amen. Si ta prière n'est pas un peu de feu de conviction, ça ne va pas ordonner à la société de venir te rendre ce qui t'appartient. Mais ça ne les fait rien. C'est comme si ils sont d'un pays, comment on appelle, où il y a le froid, et puis tu as mis quoi? Comment on appelle en tout cas? Le chauffage là. Voilà. Comment on appelle ça? Hein? Voilà, dans la maison là. Voilà, il est au Canada, un exemple. Et puis quand tu as prié là, ça fait le même à l'aise même. C'est la prière que tu veux faire. Alléluia. Amen. Donc, prier de sorte qu'il doit se relire. Pour dire cette mission, on ne donne pas. On risque de perdre nos têtes. Yes. On risque de ne pas nous réveiller le matin. Yes. Il doit se concerter. Ta prière doit déranger quelqu'un. Tu ne vas pas prier et puis il n'y a rien. Tu viens prier demain et puis il n'y a rien. Tu n'as pas envie de prier. Alléluia. Amen. Dieu mon Père. Dieu mon Père. Dieu mon Père. Dieu mon Père. Il faut prier pour ton enfant. Parce que quand tu changes de toi ton enfant, si on change de toi ton enfant, c'est toi que ton a changé. C'est-à-dire que tu es venu, tu n'as pas, tu voulais produire, mais tu vis dans le contentement. Ton enfant, c'est qu'il doit venir relever ta tête au champ. Non, encore. Quelqu'un contrôle. Tu dois te lever pour dire non. Et ça va être la rage, ça va être les pleurs, ça va être les cris, ça va être les lamentations. Et ça, c'est ce que je communique. Dieu mon Père. Dieu mon Père. Ce soir. Comme Rahab. Sors-moi de Jéricho. Sors-moi de Jéricho. Détruis Jéricho. Détruis Jéricho. Détruis Jéricho. Autour de moi. Autour de moi. La prison spirituelle. La prison spirituelle. La prison physique. La prison physique. Détruis. Détruis. Amen. Amen. Tu sais
quelqu'un qui est dans une prison physique même est encore mieux que quelqu'un qui est causé que quelqu'un qui est dans une prison spirituelle. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un qui est dans une prison physique, il a encore de la valeur même plus qu'une personne qui est dans une prison spirituelle. Donc, il ne faut pas jouer. C'est qu'on est venu faire là. C'est qu'on est venu faire là. C'est tout important. Tu te poses à côté des choses que tu fais habituellement. Il faut te mettre dans un coin. Et puis, pas. Dieu mon Père. Dieu mon Père. Détruis. Détruis. Tout mur de Jéricho. Tout mur de Jéricho. Tout mur de Jéricho. Tout mur de Jéricho. Autour de moi. Autour de moi. Autour de mes enfants. Autour de mes enfants. Autour de mon mariage. Autour de mon mariage. Autour de mon mari. Autour de mon épouse. Autour de mon épouse. Autour de mon épouse. De mes frères et sœurs. De mes frères et sœurs. De ce ministère. De ce ministère. Détruis. Détruis. Tout mur de Jéricho. Tout mur de Jéricho. Partout où si tu es béni au nom de Jésus. Amen. Continue de prier dans ta maison. Amen. Continue de prier là où tu es. Continue de posséder. Arrache, récupère. Ça t'appartient. Car ton ciel est ouvert. Ton ciel est ouvert. Ton ciel est ouvert. Maintiens ton ciel ouvert. Au nom de Jésus. Demain à la même heure, nous serons là. Pour l'apothéose. Ça sera du feu. Sois connecté. Et que le Dieu de notre Père, le révérend Père, le prophète Daniel Israël Père, te bénisse au nom de Jésus. Amen. Shalom. On va lever la main.